Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte par M. Alfredo Soto aux intentions de David Alfredo Soto. Nous faisons mémoire aujourd'hui d'un martyr du début du IIe siècle, Saint Ignace d'Antioche. Le pardon du Seigneur nous est constamment offert. Sans cesse, il nous ouvre ses bras et nous aide à nous relever. N'ayons pas peur de nous avancer vers lui, encore une fois, conscient de notre faiblesse et sûr de sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon, montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu veux que le témoignage des saints martyrs soit l'honneur du corps tout entier de l'Église. Fais que la passion de Saint Ignace d'Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit aussi pour nous une source de courage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, vous étiez des morts par suite des fautes et des péchés qui marquaient autrefois votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce monde, au prince du mal qui s'interpose entre le ciel et nous, et dont le souffle est maintenant à l'œuvre en ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi, nous étions tous de ceux-là, quand nous vivions suivant les convoitises de notre chair, cédant aux caprices de la chair et des pensées, nous qui étions, de par nous-mêmes, voués à la colère comme tous les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Célébrez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, comme le Christ, Saint Frère André, dont nous rappelons aujourd'hui le 6e anniversaire de la canonisation, a vécu jusqu'à l'extrême don de lui-même. Ses talents, ses dons, il ne les a pas gardés pour lui-même, mais les a partagés.
Ainsi, il a réussi sa vie. Dans l'Évangile que nous venons d'entendre, Jésus déplore le geste insensé de l'homme qui amasse tout pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu et qui ainsi non seulement gâche sa vie, mais aussi risque de manquer sa mort. Tout le monde cherche avec raison à réussir sa vie. C'est là plus qu'un motif d'ambition personnelle. Ce n'est rien de moins que de donner un sens à sa vie et être content de soi. Mais ce qui importe encore davantage, n'est-ce pas de réussir sa mort? L'écrivain sacré dit « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ». La meilleure façon d'accomplir cet exploit, n'est-ce pas, de vivre avec et dans le Seigneur. On dit qu'on meurt comme on a vécu. Si nous vivons avec le Seigneur, dit saint Paul, avec lui nous régnerons, puisque c'est par lui et en lui que nous sommes sauvés, ressuscités. Chers amis, vivre avec et dans le Seigneur, n'est-ce pas mettre en lui notre foi et notre confiance? N'est-ce pas aussi servir Dieu dans les autres en partageant les talents et les richesses que nous possédons? Ainsi, notre seule préoccupation ne sera pas d'amasser et de garder pour nous des richesses que nous ne pourrons pas apporter avec nous au moment de notre mort. En effet, nous savons bien, par expérience, que notre vie terrestre est limitée et qu'un jour nous devrons quitter cette terre et nous devons vivre dans la perspective que cette vie aura un jour une fin. Mais la foi chrétienne nous dit que la mort n'est pas une fin. C'est bien plutôt le début d'un temps nouveau, le début d'une vie nouvelle, éternelle, où l'amour et le partage seront le lot des élus. Pour nous préparer à bien vivre la vie éternelle, commençons dès maintenant à vivre le partage et la solidarité. Que l'exemple et la prière de saint Ignace d'Antioche et de saint frère André nous stimulent à être riches en vue de Dieu et à mettre toute notre confiance en sa bonté et en sa miséricorde. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as accueilli le sacrifice d'Ignace d'Antioche, froment du Christ moulu sous la dent des bêtes.
est devenu pain immaculé. Daigne accepter aujourd'hui l'offrande que nous te présentons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour saint Ignace d'Antioche qui a donné sa vie par amour du Christ et de l'Église. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Ignace d'Antioche. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous voulons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, femmes et enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, Saint Ignace d'Antioche et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, notre force, notre richesse. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Voici le pain de vie. Allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Je suis le froment de Dieu, écrivait saint Ignace. Je dois être moulu sous la dent des bêtes pour devenir le pain immaculé du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, par cette communion au pain du ciel reçue en la fête du Saint-Évêque d'Antioche, donne-nous des forces neuves pour qu'en voyant nos actions, on nous juge dignes d'être appelés chrétiens. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faites confiance au Christ, il vous rendra fort et vous aidera à vivre en ressuscité. Allez dans la paix et la joie du Christ.